Avec leur marinade au citron, à l'huile d'olive et à l'origan, les côtes d'agneau au four, ou paella casto forno en grec, sont à la fois parfumées, tendres et faciles à préparer. Alors sortez vos ustensiles de cuisine et retroussez vos manches, car on se retrouve tout de suite pour la recette. Yassas, ici Angélique et je vous souhaite la bienvenue sur Cuisine à la grecque, la chaîne qui vous apprendra à cuisiner grec étape par étape. Aujourd'hui, on se retrouve pour un incontournable de la cuisine grecque, les côtes d'agneau. Un véritable classique qui sera parfait pour un repas convivial et rapide. En Grèce, il existe beaucoup de plats à base d'agneau et les côtes d'agneau grillées en font partie. Traditionnellement, on les cuit au barbecue. Malheureusement, on n'a pas toujours accès à un intérieur où le soleil n'est pas toujours au rendez-vous. C'est pourquoi sortir le barbecue n'est pas toujours chose facile. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai la recette qu'il vous faut car aujourd'hui on va voir une version au four qui vous permettra de les faire à la maison, peu importe le temps qu'il fait dehors. Alors pas besoin de préparer vos parapluies, mais préparez-vous plutôt à écouter la liste des ingrédients ou pâmé comme on dit en grec. Pour faire des côtes d'agneau au four ou paella casto forno, nous aurons besoin de 12 belles côtes d'agneau, de sel, de poivre, du jus d'un citron, de 6 cuillères à soupe d'huile d'olive, de 2 cuillères à soupe d'origan, de 2 gousses d'ail, facultatif un oignon et pour la dégustation, nous aurons aussi besoin d'un citron. Je vous souhaite la bienvenue dans ma cuisine dans laquelle nous sommes prêts à démarrer la première étape qui va consister à préparer la marinade. Et là, rien de plus simple, il va suffire de mélanger tous les ingrédients ensemble sauf les côtes d'agneau. Dans un petit saladier, je verse mon huile d'olive, je rajoute mon origan, on va mettre un peu de sel. Pour les quantités de sel et de poivre, c'est selon vos préférences. Je vous laisse donc ajuster les quantités. On met ensuite le poivre. On passe aux 2 gousses d'ail. Alors moi, je vais les mettre dans mon presse-ail, parce que comme c'est pour la marinade, je veux qu'ils soient bien écrasés. On a ensuite besoin du jus de citron. On va donc le couper et le presser. Ça aussi, ça part dans la marinade. Et on termine avec l'ingrédient facultatif, l'oignon. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai râpé pour pouvoir l'intégrer. L'ajout de l'oignon va permettre 2 choses. La première, c'est que comme l'oignon, c'est un petit peu sucré, ça va adoucir la marinade et ça va aussi un petit peu caraméliser les côtes d'agneau. Et la deuxième, c'est qu'en fait, l'oignon a la particularité de pouvoir attendrir la viande. Donc comme ça, on va se retrouver avec des côtes d'agneau super tendres et super moelleuses. Maintenant que vous connaissez tout sur le secret de l'oignon, on va mélanger la marinade pour obtenir quelque chose de bien uniforme. Là, on est bien. Il ne reste plus qu'à l'ajouter aux côtes d'agneau. C'est parti, mon kiki. Et là, on va leur faire un petit massage. On masse bien pour bien détendre nos côtes. Et aussi, bien entendu, pour bien mettre de la marinade partout. Allez-y doucement pour ne pas vous couper avec les os. Ils peuvent être pointus. Après cet incroyable massage, nos côtes d'agneau sont super détendues. On va donc pouvoir les recouvrir d'un film plastique. On va fermer le tout hermétiquement. Et il ne reste plus qu'à les laisser mariner pendant 1 heure à 1 nuit, le temps que la magie opère. Si vous êtes pressé, vous pouvez éventuellement ne pas laisser mariner et passer directement à la cuisson. Cependant, je vous recommande quand même de laisser mariner parce que la marinade va permettre d'intensifier les saveurs et à la viande de s'attendrir. Rendez-vous donc tout à l'heure pour la deuxième étape. On récupère les côtes d'agneau qui ont reposé pendant 12 heures. On va regarder à quoi elles ressemblent. Elles se sont un petit peu éclaircies. C'est normal avec le citron. Et on va à présent les disposer dans un plat allant au four. Alors moi vous voyez j'ai pris une grille avec un fond, comme ça le jus va pouvoir couler au fond du plat lors de la cuisson. Je vais disposer mes côtes d'agneau. Étant donné que la cuisson est très rapide, vous pouvez toujours faire votre cuisson en plusieurs fois. Si vous avez un barbecue, plutôt que de le faire au grill, vous pouvez bien évidemment l'utiliser. La marinade est également très bonne pour les barbecues. Là on est parti pour une version jour de pluie, donc c'est pour ça que nous on utilise le grill. Petit conseil, l'agneau étant ici l'ingrédient principal pour cette recette, je vous conseille de prendre une viande de qualité et si vous pouvez, allez l'acheter chez votre boucher préféré, ce sera encore meilleur. Je vais mettre le programme grill sur mon four et dès que c'est chaud, on y introduira le plat. Mais juste avant, ma mère qui adore les côtes d'agneau me chuchote à l'oreille qu'elle a un petit conseil à vous donner. Maman, vas-y! Pour les côtes d'agneau, votre four doit être bien chaud afin de bien les saisir. Attention toutefois à ne pas les laisser trop longtemps pour ne pas les dessécher. Merci maman. Alors, il faudra qu'on fasse cuire pendant 5 à 6 minutes de chaque côté et donc on va devoir retourner à mi-cuisson. Attention, gardez bien un œil sur le plat parce que ça cuit assez rapidement. Les côtes d'agneau, quand elles seront prêtes, seront bien dorées sur le dessus et encore moelleuses et juteuses à l'intérieur. On enfourne. C'est parti pour 5 minutes top chrono. Donc là, ça fait 5 minutes. Elles sont bien belles déjà. On va les retourner une à une.
Allez hop, demi-tour. On voit déjà qu'elle commence ici à bien dorer. Et c'est reparti pour un tour. Rendez-vous dans 5 minutes. C'est prêt! Oh là là, elles sont bien dorées, bien belles. Alors pour moi 5 minutes finalement ça a été amplement suffisant, mais n'hésitez pas à adapter la durée à votre four. Et maintenant on va laisser reposer nos côtes d'agneau pendant 2-3 minutes avant de pouvoir les servir. D'ailleurs 2-3 minutes c'est juste assez de temps qu'il me faut pour vous poser une question existentielle. Est-ce que vous êtes abonné à la chaîne? Si oui, je vous en remercie. Si ce n'est pas encore le cas, je vous encourage vivement à le faire. Ça aidera la chaîne à grandir et ça vous permettra d'être notifié à chaque fois que je publierai une nouvelle recette. C'est pas incroyable ça? Allez, ceci étant dit, passons sans plus tarder à la préparation de notre petite assiette traditionnelle. Alors je vais faire un petit lit de frites. Souvent au restaurant, on les sert avec des frites, c'est pour ça que c'est ce que je vais mettre ici. Mais vous pouvez tout à fait les servir avec autre chose. Vous pouvez faire avec des pommes de terre au four, vous pouvez faire avec du riz si vous voulez une version plus light. Vous pouvez aussi les accompagner d'une salade grecque choriatiki. Vous avez l'embarras du choix. Bon là je suis partie sur la version restaurant, parce que j'en mangeais souvent au restaurant de mon côté, donc c'est ce qui m'inspirait le plus. Et de 1, et de 2, parce que vous en pensez, mais je pense qu'il y a bien une place pour une petite troisième. Alors pourquoi s'en priver? On va lui mettre quelques petites rondelles d'oignon. On va mettre un petit peu de couleur. La couleur c'est la vie. Pour ça, rien de tel qu'un petit peu de verdure. Et là on est pas mal du tout. Mais il manque encore la dernière petite touche finale, le citron. On est fin prêt. Admirez-moi cette belle petite assiette colorée avec la viande qui est encore bien juteuse, bien croustillante. Un plat qui se déguste d'ailleurs chaud. On va donc passer à table sans plus attendre. Bon appétit! Allez, on va commencer par mettre un petit peu de citron bien partout. Voilà. Et on va y aller avec les mains en mode traditionnel. Celle-là, elle me plaît bien. L'agneau est tendre et juteux et il est parfaitement assaisonné avec l'origan et le citron. Essayez, vous allez adorer. Notre recette touche déjà à sa fin, c'était une recette express. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur le petit pouce vers le haut qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi me l'indiquer dans les commentaires ou en partageant la recette. D'ailleurs, si vous souhaitez retrouver tous les détails de ces dernières pour la refaire à la maison, c'est tout à fait possible. Il suffit simplement de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Il vous emmènera sur mon site cuisinealagrecque.fr où vous avez la possibilité de télécharger cette recette, bien d'autres encore, mais aussi mon guide gratuit de la moussaka avec tous ses secrets pour la réussir. Si vous souhaitez une autre idée d'accompagnement original et grec pour vos côtes d'agneau, vous pouvez aussi cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant. C'est la recette du Briam. Sur ce, je vous dis Kalli Alexi et à très vite pour de prochaines recettes grecques.